Coucou les belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 6 au 10 août. Donc les cartes qui sont sorties, on a d'abord la carte de l'isolement, donc peut-être un sentiment de solitude pour certains ou certaines dans la semaine, puisqu'on a aussi la carte épreuve, donc peut-être ou une épreuve à surmonter seule, ou une épreuve dans vos vies qui entraînerait un sentiment de solitude ou un besoin de se retrouver, s'isoler du monde extérieur justement pour mieux se retrouver soi. En tout cas, on a l'initiation, donc peut-être aussi une épreuve qui est le début de quelque chose, une épreuve où on a une leçon à en tirer, une expérience de vie pour évoluer. Avec la carte ordre, on a cette idée que du coup, ces épreuves sont pour guérir votre âme, sont placés là pour guérir votre âme, puisque c'est quelque chose qui descend directement de là-haut. Donc, peut-être pour certains ou certaines, une épreuve envoyée par vos guides pour justement tirer une leçon de quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore compris ou conscientisé. En tout cas, on a la carte de la réussite, donc une épreuve qui va être surmontée. On a la carte de la sagesse, donc cette idée avec cette carte réussite, sagesse, cette idée que cette épreuve, vous allez en comprendre le sens. Vous allez avoir la sagesse de discerner la différence justement entre les épreuves que l'on subit et les épreuves sur lesquelles on a du pouvoir pour changer les choses, transformer le négatif en positif. Donc il y a vraiment cette idée d'une épreuve surmontée et du début de quelque chose de nouveau, puisqu'en plus on a la carte de la naissance, donc vraiment la naissance d'un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau projet professionnel aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose de nouveau. On a eu la carte aussi du temps, donc peut-être que ça veut vouloir dire aussi qu'il est temps pour certains ou certaines de rentrer dans votre mission de vie, puisqu'on a eu la carte aussi de l'ordre. Avec la carte isolement, ça peut nous dire aussi qu'il est temps de sortir de l'isolement, de commencer quelque chose de nouveau. En plus, on a les ailes, là, un peu cette idée de prendre son envol. Ça peut vouloir dire aussi pour certains qu'il y a peut-être des projets en cours qui nécessitent encore un petit peu de temps, mais en tout cas, il y a la naissance et la réussite. Donc, gardez confiance en vos objectifs, en vous, et de toute façon, la réussite et le triomphe est au bout. Et puis, on a la carte de la fusion. Donc, ça peut être soit cette idée de fusion du couple qui arrive en temps voulu, par exemple. Peut-être une fusion pour certains au niveau professionnel, une idée de partenariat, une idée de partenariat qui en tout cas serait prometteuse puisqu'on a ces cartes-là de naissance et de réussite. Tac. Donc peut-être la naissance d'un nouveau partenariat, la naissance d'une fusion qui peut-être a mis du temps à venir, mais en tout cas qui prend son envol. Un peu, ça me fait penser à l'image d'un papillon qui sort de son cocon, qui prend son envol, quelque chose qui a mis du temps à mûrir, mais qui maintenant est là et qui va faire de très belles choses.
On a la carte de l'évolution qui vous demande de désirer une expansion de conscience. Donc là, ça me fait penser que soit ces épreuves-là que vous traversez actuellement ou qui sont à venir sont effectivement des épreuves mises sur vos chemins par vos guides pour votre croissance intérieure, pour vous placer sur votre mission de vie. Soit la naissance de ce nouveau projet, de cette nouvelle fusion, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, marque aussi votre évolution, votre cheminement. On a eu cette carte de santé, donc peut-être aussi pour certains, attention quand même aux problèmes de santé, qui peut-être aussi du coup peut être cette épreuve-là à surmonter, des maux physiques. En tout cas, ça vous demande vraiment de prendre soin de votre corps, puisque c'est quand même l'endroit où votre âme réside. Donc, prenez soin de vous. On a eu la carte de l'équilibre qui vous demande de créer l'harmonie parfaite dans votre vie et sans jugement. Et là, en plus, c'est marrant parce qu'on a sans jugement et en plus, on a les reproches. Donc, ni dans le jugement, ni dans les reproches envers vous-même ou envers autrui. Partez du principe que de toute façon, tout ce que vous vivez ou avez vécu ou vivrez, de toute façon, ce ne sont que des expériences de vie. Donc, il n'y a ni coupable, ni j'ai la poisse ou quoi que ce soit. Tout ce que vous vivez est nécessaire à votre évolution. Donc essayez d'équilibrer les choses entre le négatif, le positif, le bien, le mal, le douloureux, pas euphorique, mais la joie, entre la douleur, la joie, enfin toutes les notions d'équilibre dans la vie de toute façon, puisque sans peine on ne pourrait pas apprécier les moments de bonheur, sans galère on ne pourrait pas apprécier les moments où on ne galère pas, enfin bon, toutes les notions un peu d'équilibre. Donc, prenez la pleine responsabilité de votre bien-être et ne soyez pas dans les reproches envers autrui, puisque on n'est responsable que de soi. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu ce partage que j'ai fait sur la notion de responsabilité, je vous invite à le regarder. Et puis, enfin, on a cette carte de confiance qui vous demande d'accepter le fait que votre petite voix intérieure vous guidera toujours de manière opportune. Donc faites-vous confiance et surtout écoutez toujours votre intuition puisque c'est votre meilleur guide dans la vie. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.